le CPF pourra évidemment vous donner toutes les informations et partager ce qu'il a fait pendant le Covid. Merci à tous. Et en plus, ils ont le droit à un superbe casque FFA. Voilà, bravo, félicitations. Alors, puisqu'on est dans la partie remise des prix, nous avons également la remise du prix Wingly. Donc, j'appelle les équipes de Wingly qui, pour nous, font tourner le partage de frais élargi. À gauche ou à droite pour reculer. Bonjour à tous, merci beaucoup à la FFA et Kevin pour nous proposer de remettre un prix Wingly. Avant de remettre ce prix, on va faire une petite présentation qui nous sépare du déjeuner sur le partage de frais élargi. Alors l'idée de cette présentation et de mon côté, donc d'abord pour se présenter, moi je suis Bertrand Jobcornu, un des cofondateurs de Wingly, et Théobald à mes côtés, et le directeur de nos opérations en France, et donc très certainement un grand nombre d'entre vous le connaissez. Et le but de cette présentation qu'on va faire aujourd'hui, c'est un peu de casser des clichés, des idées reçues qu'on entend sur le partage de frais élargis, parce qu'il y a d'un côté des clubs qui l'ont mis en place et avec qui on a des super retours, et des clubs qui ne l'ont pas mis en place, qui nous font des retours sur des choses qui ne sont pas obligatoirement vraies. Donc c'est un peu le but de cette présentation. Mais avant de casser des clichés et de reconstruire des idées reçues, quelques chiffres sur l'activité. Wingly en France, avec les vols, avec la FFA, donc là c'est seulement avec les clubs partenaires de la FFA, ça représente 15 900 passagers en vol. Ça, on en est très fiers parce qu'on se dit que c'est des gens qui, grâce à Wingly et au numérique, sont montés dans des avions, ont franchi la porte d'un aéroclub et ont aidé des pilotes à voler plus. Voilà, on a 170 clubs qui sont partenaires du PFE en France. Ça représente 9000 heures de vol. Et voilà, ces passagers, en termes de chiffres aussi financiers, c'est 1,5 million d'euros que ces passagers ont amené dans le secteur pour aider à faire voler des avions. Et en Europe, voilà, Wingly, aujourd'hui, on est présent aussi en Allemagne, en Suisse, en Autriche et en Angleterre. Et en tout, ça représente 66 000 passagers en vol pour près de 40 000 heures de vol effectuées. Et je vais laisser la parole à Théobald pour un des premiers clichés. Ouais. Alors, je ne sais pas si on m'entend bien. Ouais. Bonjour à tous. Du coup, on ne pouvait pas commencer la présentation sans commencer par peut-être l'idée reçue la plus répandue sur Wingly. Bon, même si on commence un petit peu à travailler dessus, c'est forcément, on entend que Wingly, c'est du transport déguisé. Wingly favorise l'objectif destination. Wingly, c'est le beurre du ciel. Donc voilà, c'est un petit peu cette idée reçue. Aujourd'hui, il faut savoir que les vols PFE, donc partage de frais élargi, ils s'inscrivent nullement dans une logique de mobilité. Comme vous pouvez le voir sur les 8000 vols qui ont été effectués depuis 2017, à 96%, on parle de vols locaux, des balades aériennes, et le reste des vols se font dans ce qu'on appelle des excursions. Vous partez d'un terrain A pour aller vers un terrain B. Pour revenir sur le terrain 1, ça peut être par exemple aller passer la journée à Deauville, aller au restaurant à Deauville depuis Paris. C'est ce genre de choses, c'est ça qui est fait sur Wingly. Aujourd'hui, les passagers qui viennent sur Wingly ne sont pas là pour faire un trajet A vers B. Donc ça, c'est assez important de le rappeler. Et à droite de l'écran, vous voyez typiquement le genre de vol que vous allez retrouver sur Wingly. Donc voilà, c'était important de refaire un point dessus. Un des autres clichés, c'est que pour Wingly, il s'agit uniquement d'utiliser les secteurs de l'aviation et du digital pour gagner de l'argent sur le dos des clubs. En somme, qu'on est du monde des startups, qu'on a vu Airbnb, Uber, Blablacar, et qu'on s'est dit il y a un nouveau secteur dans lequel aller. Et pas du tout. Wingly, nous, c'est vraiment une plateforme construite par des pilotes, pour des pilotes. Moi-même, à la base, donc, je suis un ingénieur aéronautique de Supaéro, et je vole en aéroclub en région parisienne. Théobald, derrière moi, a passé son brevet dans le sud-ouest et vole en Normandie. C'est pour ça qu'il nous a mis le vol qui fait souvent au-dessus d'Étretat. Emeric, mon associé, il vole à Sarlat depuis l'âge de 12 ans. Il a été lâché à 15 ans. Aujourd'hui, il a plus de 400 heures de vol.
Marie qui vient de nous rejoindre en tant que responsable aéroclub et aussi passionné d'aviation vol dans le Nord. Antoine qui est dans une grande école de commerce, qui est PPL et qui s'est dit j'ai envie d'allier le monde de ma passion et le monde professionnel et découvrir le monde des startups. C'est chez nous qu'il a postulé. Donc c'est vraiment pour dire, voilà, nous, on a pour objectif d'allier le meilleur des deux mondes du digital et de l'aviation légère, pour aider les pilotes à plus voler et aussi pour créer une entreprise et des emplois dans le digital et appliqué à ce secteur-là. Cliché suivant. Ça, c'est un cliché aussi qui est assez répandu. On entend souvent que Wingly, c'est dangereux et on aimerait démontrer au contraire qu'avec Wingly, on a essayé de créer une culture sécuritaire autour de la plateforme. Aujourd'hui, il faut savoir que quand on a construit la plateforme, la sécurité, c'était vraiment un point essentiel autour de Wingly. Aujourd'hui, il faut savoir qu'un pilote qui s'inscrit sur la plateforme, il n'a aucune obligation de résultat. Quand on a conçu la plateforme, on a essayé de tout faire pour que l'annulation et le report de vol soient le plus simple possible. Aujourd'hui, une statistique qu'on aime bien mettre en avant, c'est que 40% des vols qui sont réservés sur Wingly ne se font pas le jour initialement prévu entre le pilote et les passagers. Si on prend l'exemple du vol que j'ai mis au début, si vous avez prévu de faire une balade autour des falaises d'Étretat un samedi précis, vous apercevez que le vendredi c'est bâché, vous proposez aux passagers est-ce que le samedi d'après ça vous va? Oui, on reporte, non, on annule. Les pilotes sont encouragés à annuler et à reporter les vols sur Wingly. Au-delà de ça, on est aussi signataire d'une charte sécuritaire avec l'EASA qui a pour but justement de promouvoir une culture sécuritaire. Il y a une énorme sensibilisation qui est faite côté passagers afin de leur faire comprendre de quoi on parle. Aujourd'hui, réserver un vol sur Wingly, ce n'est pas réserver un vol Air France. Oh, je l'ai nommé, pardon. Et du coup, il faut savoir qu'on accompagne aussi tous les pilotes. Un pilote qui s'inscrit sur Wingly va forcément être appelé par les équipes et on va le sensibiliser à l'activité Wingly. Donc c'est très important qu'on ne soit pas juste une plateforme digitale qu'on donne aux pilotes et qui s'en servent. Le but, c'est d'avoir un accompagnement de chaque pilote qui s'inscrit sur Wingly et de chaque passager qui vient sur la plateforme. Voilà. Un des autres clichés, c'est Wingly, c'est très bien et ça fonctionne certainement bien en Allemagne et en Angleterre, mais ce n'est pas adapté aux aéroclubs et notamment au statut associatif des clubs qui fonctionnent sur le bénévolat et qui en fait sa force. C'est pour ça qu'on a construit justement le partenariat avec la FFA, qui n'est pas là pour être une obligation pour les clubs d'utiliser la plateforme, mais au contraire pour être un outil pour les clubs qui désirent l'utiliser. Et il repose sur plusieurs piliers. Un des premiers piliers, quand on l'a construit, qui revenait des demandes de clubs, c'est d'avoir du contrôle sur l'activité, de savoir voilà, quel pilote en fait et dans quelle mesure il en fait. C'est pour ça qu'on a créé une identification des pilotes via des règles. Donc l'idée, là, c'est que les clubs définissent des règles en vertu desquelles les pilotes qui les respectent vont pouvoir être identifiés comme habilités à faire des vols. Donc ce n'est pas une validation sur des critères subjectifs, mais ça va être une identification sur des critères objectifs, comme des règles qu'il y a beaucoup en aéroclub. Par exemple, dans mon club, il y a des règles qui vont au-delà de ce que demande la réglementation. Quand on dit pour voler sur des R400 160, on va demander d'avoir au moins volé sur un avion au moins des R460 ou 180 dans les 3 derniers mois. Bon, bah, ce n'est pas une règle EASA DGAC, c'est une règle du règlement intérieur du club de bon sens. Et donc, on a beaucoup de clubs voilà, qui mettent en place des règles de bon sens pour Wingly. La deuxième chose qu'on a mis en place avec la FFA, c'est une licence pour les passagers qui volent sur les vols Wingly FFA, pour dire que c'est un vol entre membres de la FFA. Ensuite, nous, on va vérifier le partage des frais qui a lieu entre le passager et le pilote, en vérifiant qu'un pilote qui nous dit qu'il vole sur des R400 180, s'il nous poste un prix délirant, on va le bloquer et on va lui demander des comptes pour justifier son prix. On va aussi rajouter une assurance complémentaire sur tous nos vols. Et les passagers dans la licence FFA bénéficient aussi d'une assurance complémentaire individuelle accident. Et le quatrième point, ce dont parlait Théobald, c'est que finalement, on va vraiment sensibiliser tant les pilotes et les passagers aux particularités de l'aviation légère, parce que c'est vrai que de base, le grand public, quand il pense aviation, pour eux, un avion, c'est un avion. Il faut leur expliquer
qu'un DR400, ce n'est pas un Airbus, et qu'un pilote PPL, ce n'est pas un pilote ATPL. Ensuite, on peut parfois entendre qu'en tant que dirigeant, on ne voit pas forcément l'utilité de mettre en place Wingly au sein de la structure. Donc voilà, c'est histoire de vous montrer un petit peu tous les avantages qu'il peut y avoir à mettre Wingly en place au sein de sa structure. Bon, ça c'est un tableau assez visuel, hein, il est assez facile à comprendre. Il fait beaucoup sens en ce moment avec la flambée des prix du carburant. Donc en effet, Wingly peut aussi s'offrir comme une alternative pour réduire le coût de sa passion. En effet, hein, c'est une passion onéreuse. Hein, je pense que chaque pilote ne vole pas autant qu'il l'aimerait. Donc voilà, c'est assez visuel. Malheureusement, on a dû mettre à jour ce tableau et rajouter quelques euros sur le plein tarif. Mais voilà, ça peut vous donner une ordre d'idée pour vos membres, même pour vous. Hein, il y a beaucoup de dirigeants de clubs qui utilisent aussi Wingly, de ce que ça peut représenter en termes de coût de l'heure de vol. Après, au-delà de l'aspect financier, hein, qui est assez facile à comprendre, Wingly, c'est aussi un partage de passion. Et pour une structure, pour un aéroclub, il y a des avantages au niveau de la compétence, de l'expérience, de la notoriété de l'aviation légère et aussi un certain contrôle dont on a déjà parlé. Il faut savoir que des passagers qui vont se rendre dans votre structure, c'est des passagers qui vont découvrir ce monde, qui vont découvrir le monde du bénévolat qui entoure l'aviation légère en France. Au-delà de ça, sur l'aspect sécurité, un pilote Wingly vole en moyenne 3 fois plus. Un pilote qui vole plus augmente son niveau de compétence. Augmenter son niveau de compétence, c'est aussi augmenter son niveau de sécurité. Voilà sur l'aspect un petit peu sécurité. Au niveau du contrôle, hein, comme on l'a dit, c'est aussi, il y a des aéroclubs qui sont lancés dans Wingly justement pour ce contrôle des flux financiers. Aujourd'hui, nous, on garantit que le cadre légal du partage de frais, on n'a rien inventé, hein, le partage de frais, ça existe depuis des années et des années, mais on a rajouté un cadre à ça et on connaît parfaitement les échanges qui se font entre le pilote et le passager. Tout est tracé et on est sûr que les pilotes ne retirent pas de bénéfices de ces vols-là. Au-delà de ça, Wingly, c'est aussi susciter des passions. On a des belles histoires, hein, chez Wingly, des passagers Wingly qui sont devenus pilotes Wingly. Donc, c'est des gens qui vont découvrir votre structure. Les passagers, c'est aussi vos voisins. On sait malheureusement qu'il y a beaucoup de terrains aujourd'hui qui sont confrontés à quelques réticences de la part des voisins. Donc, ça permet aussi de découvrir ce monde-là. Voilà un petit peu pour les avantages généraux de Wingly. Alors, une autre idée reçue, c'est Wingly, mettre en place Wingly dans mon club, c'est engager ma responsabilité de dirigeant de club. Et aussi, Wingly, ça va faire de la concurrence à mes vols découvertes. Alors là-dessus, on a, comme on le montrait au début, 170 aéroclubs qui ont rejoint l'activité, beaucoup dans des zones touristiques très attirantes en France. Et ces clubs atteignaient donc les 8% de chiffre d'affaires du club en vol découverte. Ils ont mis en place Wingly. Ils n'ont vu aucun impact en baisse de vol découvert. Au contraire, ils ont vu que c'était une activité complémentaire et que certains pilotes se mettaient à voler plus que les années précédentes grâce au partage de frais. Ce qu'il faut voir aussi en termes d'activité et de responsabilité, c'est qu'on a d'un côté, parce qu'on nous donne souvent la comparaison entre vol découvert avec des critères assez élevés et les vols Wingly, qu'on est sur des cadres juridiques bien différents. Les vols découvertes, on est dans le cadre de vols à la base commerciaux pour lesquels il y a une dérogation pour les effectuer dans un cadre précis. Et le pilote est le préposé de l'aéroclub pour ce vol commercial à dérogation, alors que les vols Wingly sont dans le même cadre juridique qu'un vol classique d'un pilote qui va voler avec des amis, avec sa famille, et qui a pris la garde de l'avion en tant que commandant de bord. Et tout à l'heure aussi, on parlait des règles que mettent en place les clubs. On a des clubs qui nous disent « Moi, j'aimerais beaucoup faire des vols avec vous, mais mettre en place des règles, c'est prendre une responsabilité de plus. » Et là-dessus, on dit « Non, justement, il y a la réglementation qui impose un minimum. Quand vous, en tant que club, vous mettez des règles qui vont au-delà de la réglementation pour assurer la sécurité, comme par exemple, je mentionnais, avoir volé sur le type avion dans les 3 derniers mois, c'est des règles qu'à mon avis, il y a dans tous vos clubs et que vous avez mis en place, parce que c'est des règles de bon sens. Il n'y a pas une responsabilité de prise par rapport au fait d'avoir demandé à un pilote d'avoir volé sur l'avion en question dans les 12 derniers mois. Donc c'est pareil, c'est des règles qui vont au-delà justement de ce que demande la réglementation. Maintenant, on va passer à la remise des prix. Donc on va remettre 2 types de prix, un prix qui est le prix du partage et un prix qui est le prix de l'engagement. Alors, pour le prix du partage,
on a eu du mal à départager à deux clubs si on allait récompenser le club qui avait fait le plus d'heures de vol en partage de frais élargi ou celui qui avait emmené le plus de passagers. Donc comme on n'a pas réussi à départager, on va un peu remettre les deux. Et le premier va aux ailes Tourangelle. Aux ailes Tourangelle, qui volent dans la région des Châteaux de la Loire, sur le terrain d'Amboise, et qui a le plus d'heures de vol sur Wingly, donc près de 170 heures. Donc c'est un peu plus de la moitié de ce que fait un bon avion quand même à l'année en club. Malheureusement, le président Jean-Pierre Thès ne pouvait pas être là aujourd'hui et il est très déçu, mais il nous a laissé un petit mot. Donc Jean-Pierre qui nous dit « Les pilotes Wingly acquièrent au fil du temps et des vols une certaine maturité et une confiance en soi, ce qui leur permet de voler en toute sérénité. De plus, le partage de frais élargi permet aux passagers de connaître notre aérodrome, notre activité et notre belle région pleine de châteaux de la Renaissance, ce qui les incite à revenir. Merci beaucoup, Wingly, pour ce prix du partage. » On peut les applaudir Jean-Pierre qui nous regarde. Et on lui donnera, on a un petit prix, on lui enverra par la poste. Et ce qui est intéressant, aux ailes Tourangelle, c'est que les pilotes qui effectuent le plus de vols, ce n'est pas obligatoirement des jeunes pilotes, plutôt des jeunes retraités qui, une fois à la retraite, veulent toujours voler autant. Peut-être que le pouvoir d'achat diminue un peu, qu'ils ont déjà emmené voler beaucoup toute leur famille, tous leurs amis. C'est des passionnés de la région qui ne sont jamais lassés de faire découvrir les châteaux de la Loire depuis le ciel. Et donc voilà, ça va être un type d'utilisateur côté pilote. Ensuite, on va remettre le second prix du partage au club qui a fait le plus de passagers en vol, et c'est l'Aéroclub du bassin d'Arcachon, avec 425 passagers emmenés en vol. Et là, on va avoir de même le président Patrice Raffi, qui malheureusement ne pouvait pas venir à l'Assemblée Générale, et qui nous dit « Bonjour à tous. Je remercie chaleureusement, au nom des membres de l'Aéroclub du bassin d'Arcachon, toute l'équipe Wingly pour cette distinction. Actuellement, une dizaine de membres sur un effectif d'environ 400 utilisent cette formule pour réaliser des vols dans notre région qui est, je vous le rappelle, une des plus jolies de France. À cependant, ne pas ébruiter. Comme dans la plupart des clubs, je suppose, les utilisateurs sont principalement des jeunes pilotes qui trouvent un moyen de plus voler grâce au partage de frais. Car voler, ça coûte cher. Mais aussi les autres pour le simple plaisir du partage et du pilotage. Les vols Wingly sont une part non négligeable de l'activité du club. Encore merci à toute l'équipe. Bon vol à tous. Patrice Raffi, président de l'ACBA. On peut l'applaudir. C'est vrai que c'est une très belle région, je confirme. Et du coup, pour le dernier prix, comme l'a dit Bertrand, on ne voulait pas forcément avoir une approche chiffrée pour rendre ce prix. C'est pour ça aussi qu'on l'a appris le prix de l'engagement. On souhaitait remercier à la fois le club et les pilotes qui sont engagés dans la démarche PFE, parce que je le rappelais en début de présentation, ce qui est important, c'est aussi les liens qu'on noue avec les aéroclubs et les pilotes. Donc on voulait remercier aussi cet aéroclub avec qui les échanges avec les pilotes se passent toujours très bien et qu'on sent de l'engagement et en fait, ils participent énormément à la démocratisation de notre passion. Donc, on voulait aussi remercier l'aéroclub régional de Caen. Et cette fois-ci, on a la chance que le président soit présent dans la salle. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander de monter sur scène parce que c'est toujours facile pour nous de prêcher pour notre paroisse. Mais je pense que le plus intéressant, et même pour vous, c'est d'entendre de la bouche des présidents comment ça se passe quand on a Wingly au sein de sa structure. Avec un petit mot rapide du président de l'Aéroclub régional de Caen, parce qu'il faut qu'on tienne les timings, hein, s'il vous plaît, messieurs. Ah oui, oui, obligé. On peut l'applaudir. Oui. Oui, j'ai bien vu qu'on s'approchait de l'heure du repas, oui, et que j'allais potentiellement faire très court. Donc nous, on a mis en place Wingly, donc ça fait déjà un certain temps, avec à peu près toutes les angoisses qu'on a pu voir là. Et oui, ça sonne.
Ce qu'on a réussi à faire, c'est faire en sorte que les volontaires, donc pour Wingly, ont créé donc un système d'échange entre eux. Et l'angoisse qu'on avait, entre autres, qui n'a pas été citée, c'était qu'il y ait une concurrence entre les différentes pilotes Wingly qui ont essayé de se piquer les vols, des choses comme ça. Pas du tout. Pas du tout. On a vraiment une équipe qui échange les vols. Bah, tiens, finalement, j'ai un empêchement. Est-ce que tu vas pouvoir ? Les premiers tests qu'on a fait, et je rentre aussi là-dedans, c'est on met un vol, on voit si on peut l'annuler. Il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de souci, ça s'est bien passé. Voit si on peut le reporter. C'était toutes nos angoisses. Hein. Très, très clairement, vous avez bien fait un bon résumé, je trouve. Voilà. Les pilotes, quand ils veulent faire du Wingly, on les briefe sur le fait que quoi qu'il en soit, ils sont commandants de bord. C'est eux qui vont décider en fonction de la météo, de leur état. Voilà. On n'a pas eu de problème avec des annulations. C'est pas moi. Avec des annulations, avec quoi que ce soit. On n'a pas doublé notre nombre d'heures, mais je pense que ça a vraiment contribué au fait qu'on n'ait pas baissé sur l'année dernière. Actuellement, ça marche très bien. J'espère que ça marche très bien aussi pour vous. Voilà. Et ça fait rentrer beaucoup de monde. Et c'est vrai qu'au niveau du rôle social, enfin du rôle de l'environnement, bah, les gens, on voit des gens qui rentrent dans l'aéroclub qui n'y seraient pas rentrés, pas forcément, même pendant les portes ouvertes. Voilà. Des vols, ce qu'on appelait des baptêmes avant, on en fait toujours. Donc pour nous, c'est un plus et ça donne aussi un sens à un certain nombre de nos pilotes, parce qu'une fois qu'on a le brevet, une fois qu'on a fait un peu le tour tout autour, qu'on a trimballé, pardon, les amis, bah, parfois on n'a plus vraiment de but. Et c'est vrai qu'on a pas mal de belles rencontres. Notre